Bonjour et bienvenue dans Culturetainment. On est encore sous le charme d'Aurélie et Sylvie, alias Brigitte. Vous comprendrez pourquoi dans notre reportage. Mais on commence tout de suite par nos coups de cœur musique et bouquins de la semaine. Et je m'en vais ce soir, paisible et silencieux, au bras de la première beauté vierge tombée des cieux. Poète écorché, Hubert Félix Thiéphène chante la mélancolie sans fioriture. Il revient avec un album rock, sombre et rugueux, baptisé Stratégie de l'inespoir. Avec sa voix âpre mais authentique, il noircit les compositions de ses invités prestigieux qui lui ont composé quelques mélodies tragiques. Citons Kali, J.P. Nataf, Armand Méliès et Jeanne Chéral, mais ses influences, nous dit-il, vont de Ferré à Dylan. Et pourtant, c'est plus à Jacques Higelin que l'on pense à l'écoute de ce 10e disque. Il serait surtout grand temps d'arrêter de lui coller des étiquettes. Hubert Félix Thiéphène fait du Thiéphène envers et contre tous. Quand les clochards lucides retournent à leur poubelle. Et tu n'es pas la plus fine, non tu n'es pas la plus folle. Quand tu veux la jouer comme, c'est comme, il restera comme Le petit dernier de la chanson française a tout d'un grand et fait déjà sensation avec son premier album, Idée blanche. Inspiré par ses rencontres faites lors d'un voyage entrepris sans le sou, Vianney ne connaît pas le syndrome de la page blanche. Fin mélodiste, ses ritournelles percutantes nous frappent par leur bienveillance spontanée. Idée blanche, fourmille d'idées et de fantaisie. Alors je laisse aller les doigts sur mon clavier. Je viens gifler mes cordes plutôt que ton fessier. Je crie de tout mon être sur un morceau de bois. J'ai pas les armes, tu sais. C'est pas les saletés qui gagneront ton nom, pas les saisons. 2 ans après Taranta, son premier album encensé par la critique, Mina Tindall passe encore un cran au-dessus avec son second joyau enlevé, Parade. Elle y explore avec virtuosité la pop contemporaine sans sombrer dans l'expérimentation. Kaléidoscopique, exotique et ésotérique, Parade étonne et côtoie l'excellence. Défaut de langue, on a voulu tout réciter. Nous voilà bêtes, sauvages, il s'est repassé. J'ai pas les armes, tu sais. C'est pas les saletés qui gagneront ton nom, Après Journal de mon père et Quartier lointain, Les Gardiens du Louvre marquent le grand retour de Jiro Taniguchi au récit poétique. C'est après avoir passé un mois dans le célèbre musée que le mangaka s'est lancé dans l'écriture de cette nouvelle traversée temporelle. Sorte d'Alice au pays des merveilles ou de Voyage de Chihiro au masculin, Les Gardiens du Louvre racontent l'histoire d'un jeune dessinateur japonais en escale prolongée à Paris pour découvrir notre capitale qui fait tant fantasmer au pays du soleil levant. Cloué au lit suite à une forte fièvre, le rendez-vous avec la ville lumière semble raté. Il se retrouve confronté à une forme de solitude qui sera très vite comblée par des hallucinations et des rencontres étonnantes de figures emblématiques du musée. La plus surprenante et la plus captivante sera celle avec Jacques Jaujard, le directeur des musées nationaux qui a permis l'évacuation d'une grande partie de la collection en lieu sûr pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette expédition périlleuse aussi bien pour les œuvres que pour les hommes qui y ont participé est assez méconnue et magnifiée dans cet ouvrage extraordinaire étrangement lié à l'histoire de l'art. Sans plus attendre, place à Brigitte, nouvelle icône charnelle. Aurélie et Sylvie, alias Brigitte, le duo le plus sensuel de la scène musicale française, reviennent avec un second album charnel et envoûtant, À bouche, que veux-tu ? Elles y incarnent la féminité plurielle, avec ses contradictions sur des airs et des sonorités très influencées par la variété des années 70. J'ai eu l'occasion de les rencontrer et je dois avouer que je suis encore sous le charme. Je brûle de nous imaginer. Dans le premier album,
C'était un peu comme l'histoire d'une femme qui tente de sortir la tête de l'eau, même si c'était avec beaucoup d'ironie et de douceur. Il y avait quelque chose de l'ordre du combat. Et je crois que sur cet album-là, c'est comme si cette même femme avait sorti la tête de l'eau et que maintenant, il était question de désir, d'hédonisme, quelque chose d'épicurien, prendre le plaisir ici et maintenant. Il y a du carpe diem, je crois, un peu dans ce nouvel album et pouvoir, comme toujours, raconter la femme plurielle, parce que c'est quelque chose et c'est une thématique qui est importante pour nous, de se dire qu'on a le droit d'être à la fois la maman, la putain, la maquillée, la démaquillée, la profonde, la légère, l'ambitieuse, la loseuse, et que toutes ces facettes-là font la femme que nous sommes. C'est merveilleux, tu es foutu. Quand on a écrit cet album, on a rêvé, parce qu'on rêve beaucoup, on se raconte beaucoup de scènes de films, on se raconte des choses comme ça qui nous font un peu fantasmer. Je crois que on a imaginé effectivement des héroïnes de films de Brian De Palma, des filles sur les photos d'Helmut Newton ou même de Claude Nory. On a aussi rêvé à des choses plus intimes. Moi, j'ai beaucoup pensé à ma mère. En écrivant ces chansons, je l'imaginais, quand on en parlait ensemble, je revoyais avec mon regard de petite fille cette femme sublime qui arrivait, qui sortait le soir, qui était vêtue de robes incroyables, perchée sur des talons, portait des boucles d'oreilles en strass et allait en discothèque, alors que c'est une femme extrêmement brillante, c'est une très grande psychanalyste, c'est une femme qui fait beaucoup pour les gens en difficulté, et à côté de ça, c'était une femme fatale. Et je crois que c'est ce paradoxe, nous, qui nous touche toujours, les paradoxes qu'il y a dans le féminin, c'est-à-dire, c'est pas un cliché de la femme fatale qui nous touche, c'est la grandeur et le désespoir, c'est la force et la fragilité, c'est tous ces paradoxes-là du féminin qui nous touchent et qu'on trouve, nous, extrêmement puissants. Les jeux interdits, ton humour abstrait me font toujours tant d'effet. On a beaucoup travaillé sur les rythmes et sur la sensualité des rythmes. On a essayé de faire un disque très généreux en termes de production, avec beaucoup de cordes, beaucoup de cuivre, des percussions, beaucoup de claviéristes. On avait envie de produire et de réaliser quelque chose de très chaud, chaleureux. J'ai chaud. Il y avait surtout une grande envie de danser. On a fait les chansons sur lesquelles on avait envie de danser, je crois. Et donc il se trouve qu'il y avait des chansons disco dans notre playlist, comme il y a aussi du reggae, et puis des choses qui ne sont pas forcément étiquetées disco, mais juste des rythmes sensuels qui peuvent faire danser. Cet album est très dansant, en fait, que ce soit slow, disco, funk, parfois africain. Il y a quelque chose d'assez organique dans les rythmiques qui était très important pour nous. À bouche que veux-tu est assurément un disque de femme, à la fois fiévreux et romantique, alors comment ne pas y succomber? Mais pour en savoir plus sur le duo de choc qui se cache derrière Brigitte, nous avons soumis Aurélie et Sylvie au traditionnel jeu de la boîte à questions. Je dirais que ce serait un bus, un tourbus. Je dirais le Japon, parce que ça devient comme une espèce de grande blague. Ça fait des années qu'on doit y aller et on n'y va pas. Un escarpin, parce que quelle chance on a, les femmes, de pouvoir enfiler ce genre de chaussures. En tournée, on essaye de faire du sport. Donc on court, on fait de la muscu, des abdos, des pompes. Mais la danse, c'est quand même le sport le plus amusant, non ? Posé sur tes mains, m'aimeras-tu demain?